La nouvelle génération que je représente veut parler de modèle économique. Elle veut parler de modèle socio-culturel. Cette génération est sensible au rôle que doit jouer la femme dans la société africaine. Cette génération, en fin de compte, veut parler d'entrepreneuriat. Mais enfin, cette génération, plus que tout, veut parler de développement. Est-ce que nous raisonnons au développement? Est-ce que nous respirons au développement? Est-ce que tout ce que nous faisons porte le développement? Donc nous devons changer de paradigme dans ce sens-là. Tirer leçon de ce que les autres ont fait avant nous et nous projeter davantage. Donc former davantage les femmes et les hommes. On parle de l'Afrique comme le continent d'avenir. Mais enfin, sans règle de gouvernance, c'est très difficile de faire un développement harmonieux. Donc ce New Deal exige que tous les acteurs, cet écosystème, les jeunes, les femmes, la société civile, le secteur privé, participent de cette gouvernance. Le New Deal, c'est une révolution. C'est vraiment la nouvelle Afrique. L'Afrique qui prend en charge son développement, qui prend en charge son essor économique, avec des partenariats forts. L'Afrique a atteint un niveau d'étape tout à fait intéressant et que désormais il s'agit de dépasser cette étape et d'arriver à quelque chose de beaucoup plus performant. Une nouvelle manière de voir cette Afrique sous un nouveau prisme et c'est extrêmement important, extrêmement intéressant parce que vous savez, le numérique aujourd'hui nous ouvre sur le monde. Le numérique nous permet d'avoir accès à des choses auxquelles on n'avait pas accès il y a encore quelques décennies en arrière. Le New Deal en Afrique implique pour moi une hybridation, c'est-à-dire un dialogue permanent entre le politique et le privé, un dialogue permanent à la fois et en parallèle avec la formation, l'accompagnement des jeunes, l'enseignement et l'éducation. On est en général obsédé par l'État en Afrique, on est obsédé par la politique, alors qu'en réalité les emplois, la croissance, y compris le contenu social de la croissance, il repose sur les entreprises, le secteur privé, le secteur coopératif. C'est ça qui est absolument essentiel et qui longtemps a été ignoré et ce secteur a mis du temps à se bâtir. Aujourd'hui, les investisseurs regardent l'Afrique comme, disons, une opportunité pour trouver de nouvelles croissances. C'est à nous, Africains, de pouvoir utiliser ça pour créer des emplois localement, pour développer notre pays, pour créer vraiment un marché interne. Donc le défi est grand, mais il n'est pas insurmontable. Nous n'irons nulle part si nous continuons comme ça, de conférence en conférence, à plaider, à promouvoir ce potentiel dont regorge l'Afrique dans tous les domaines, sans aucune action de notre part. Voilà, donc passons à l'action, tout simplement.